Voilà. Alors, Daf Samech Aleph. Ouais. Donc, on était resté. Od Varim Achrim Be'inyan Chok Tochot. Hein? C'est là qu'on était. Encore d'autres règles concernant Chok Tochot. Comme Makom Shenema Vekatav. Chaque fois que c'est écrit dans la Torah Vekatav, et il écrira. Kegon Vitfilin ou Mezuzot. Comme par exemple pour les Tfilin, les Mezuzot, c'est marqué Urtaftam leot al yadecha. Urtaftam al Mezuzot betecha. Donc c'est marqué chaque fois le terme d'écrire. Et Sefer Torah aussi c'est marqué Vata kitvu lachem. Écrire. Get. C'est marqué Vekatavla. Il écrira pour elle. Pasoul b'chok tochot. Alors c'est pasoul si, au lieu d'écrire pour former la lettre, on a gratté. Afinu rakotso shel yud. Nigmar ade chok tochot. Ma'akev kevon de belo akotz. Lo ayam mitkasher haot adayin. Même si c'est la petite pointe du yud en bas à gauche qui a été créé avec Chok Tochot, ça empêche la ktiva, hein, parce que s'il n'y avait pas eu cette pointe-là, la lettre n'aurait pas été cachère. Donc il y a une partie de la lettre qui a été, qui s'est composée en grattant. On a gratté autour et on a créé la pointe. Vechatimat edeaget bechok tochot ayin bash betshmuel bevenaezer siman kuf lamed ot kaf bimkom igul kasher. Alors, si les témoins qui ont signé sur le guet, ils ont créé, il y a une partie donc des lettres qui ont été créées par en grattant. Le Bet Shmuel dans le Even Haezer dit que en cas de Igoul, ça veut dire si on n'accepte pas la signature, la femme elle va être restée coincée, elle pourra plus se remarier parce que le mari est déjà reparti, par exemple, je sais pas. Donc où le mari il restera pas pour l'écriture d'un deuxième guet. Donc dans ce cas-là, on accepte pour la signature des témoins. Afagad l'oktibo vekatav. Mais pour les témoins, c'est pas écrit vekatav, le terme d'écrire. C'est écrit vekatav pour le guet lui-même, pas pour les témoins. Lechatchila makpidim kemo bechol haget. Mais malgré tout, a priori, on fait attention à toutes les règles du guet pour l'écriture des témoins, pour la signature des témoins. Mais bon, en cas de difficulté, comme on a dit, donc on peut dire que c'est caché. Et donc le problème de l'écriture des lettres en grattant, le sofer doit y faire très attention. Et les points, donc le sujet est très très vaste. Aïn belamed bed siman yudzayin utret, saif yudzayin utret, dans le siman lamed bed, dans le saif yudzayin utret. Anekot avec la biadecha. Mais prends cette règle dans ta main, qui a fouchou Mishilok Sidran. C'est l'inverse de Shilok Sidran. Donc du problème d'écrire les lettres dans le désordre. Shesham Gorer Mochek Mosher. Le Shilok Sidran. Mais canal, là-bas, si on gratte, si on efface, si on rallonge la lettre, comme on a expliqué, c'est pas un problème de Shilok Sidran. Gorer ou Beyavesh ou Mochek Belach. Différence entre Gorer, gratter et effacer. On gratte quand c'est sec et on efface avec une gomme ou quelque chose quand c'est encore humide. Ou Bechak Tochot na'afochu. Pour Chak Tochot, c'est exactement l'inverse. Gorer Mochek Boshek Kol She'eino Ose Ma'ase Beguf Ha'ot. Umashlim Adayin avec Chak Tochot.
s'il gratte, s'il efface, s'il rallonge. En fin de compte, il ne fait pas un acte dans la lettre elle-même, alors ça s'appelle Chok Tochot. À Dimion, on va expliquer un exemple. Ben Shenasit Ketsurota, un bête qui avait été bien écrit, au Samer Vekaf, ou un Samer, ou un Kaf, le cas domé, des lettres qui ressemblent. Je n'avais pas de Dieu le Toch HaChalal, Achar Shenigmera Be'ersher. Après qu'on l'a terminé, il y a une goutte d'encre qui est tombée dans l'espace interne et qui a complètement déformé la lettre. Venifsat Surata. Et maintenant, la lettre, elle est complètement déformée. Aldézé, avec ça. Même si l'enfant pourrait peut-être la lire, mais nous, on voit que ça n'a plus la forme. L'oman des goratipaï. Ça ne sert à rien de gratter, d'effacer cette goutte. De quand c'est là, batlaktiva kamaïta. Vata vechok tochot. À partir du moment où la lettre est devenue psula, inapte, donc l'écriture du départ a été complètement annulée, et maintenant il va créer la lettre en grattant. De la ville massé begoufa. Il fait pas un acte dans le corps de la lettre qui m'a dit hakika be'alma. Seulement il gratte. Chez Hakak, tor aot. Il gratte à l'intérieur de la lettre. Afilim shach hakak habet. Gaga veshulaim gam ken lo maane. Même si après il va rallonger le bête. Le toit, la base, ça sert à rien. Dareb la bachitzotalia. Upsula. Mais de toute façon, il a créé la lettre. Elle est là, la lettre. Simplement, elle est psula, parce qu'elle a été créée par grattage. Ou de la misou, chet, bimkom shne zainin. Le man est chez Groachatom, Bécharou shne zainin. Puis encore. Un chet, il a écrit un chet, au lieu d'écrire deux zaïn. Il devait écrire deux zaïn, zaz. Et il a fait un petit chapeau par-dessus. Et donc, ça fait un chet, puisque le chet, c'est deux zaïn avec un petit chapeau par-dessus. Ça ne sert à rien, hein, de gratter le chapeau et de l'effacer. Vécharouche les zaïnin. Il restera deux zaïn. De même, assez Begoufaot. Puisqu'il n'a pas fait un acte dans l'écriture. Il a, au contraire, gratté. Aval, il la shima chaka, caché. Par contre, s'il a besoin ensuite de la lettre, elle n'est pas terminée. Et il faudra ensuite encore rajouter quelque chose. Parce que là, c'est caché. Velo mikre chok tochot. Quel me voir be'Even Haezer, siman kuf café, od gimel. Ainsi, on a vu dans l'Even Haezer, Magan Avraham, aval ataz, pikpek alze, ain sham be'od yud. Taz n'est pas d'accord, il dit même s'il a besoin même s'il faut ensuite rajouter dans la lettre, c'est quand même pas soul. Vaineb lamed bet soef zaim, si vous traitez, je vais voir shama kol beretev. Tout ça, on a expliqué dans le siman lamed bet, saif zain utret. Vegam, biar nuksat dine chok tochot, bechol od ve'od viprat. On a expliqué les problèmes de chok tochot dans chaque lettre. On les éclalim, mibar primegadim, midina kafat gvil. Et taktim besof akuntras. Encore d'autres règles du primegadim concernant le fait que les lettres doivent être entourées de parchemin. Tout ça, j'ai rapporté à la fin de ce feuillet. Mishnat Sofrim, ça on verra après. Maintenant, on va étudier la forme de chaque lettre. Tsurat Ot Aleph. La forme du Aleph. Tien Nikuda Eliona, Kain Yud. Donc, la partie en haut, hein,
le point en haut, ça doit être comme un yud. Donc, en haut du Aleph, parce que l'Aleph, il est fait de 3 parties. Il y a un yud en haut, il y a une barre diagonale, et il y a un yud en bas. D'accord? Ça fait 26. Yud et yud, ça fait 20, et la diagonale, c'est un vav. On verra que on doit remonter un petit peu comme ça, pour faire comme un vav. Hein, dans le Baruch Shama, ça fait 26, chaque lettre, elle a des sodotes extraordinaires. Donc, là, ça fait yud, yud et vav, ça fait 26. Alors, Tienikuda Eliona qui a une yud. Donc, la petite forme en haut, au-dessus, ça doit être comme un yud. Veroketz katan alea. Et un yud qui est surmonté d'une petite pointe. Hein, comme un yud, il doit y avoir une petite pointe. Veyi panea, aim haoketz, afur ketzat klape mala. Il faut que la face, j'ai pas emmené j'ai un truc avec tous les, là vous l'avez. Alors, veyi panea, aim haoketz, il faut que la face du yud, ça veut dire, c'est pas un yud normal qui a la face comme ça, hein, il remonte vers le haut. Il a la face qui est tournée vers le haut. La face du yud. Hein? Il a la face, au lieu que ce soit un yud comme ça, qui a la face vers l'avant, c'est un yud comme ça. Qui a la face tournée vers le ciel. Ça fait Marla. Vers Hachem, puisque le Aleph représente Hachem. Et Elohim, Hachem Echad. Donc il a la face tournée vers le haut. Veillez hier Hayut, Davuk el Gagagouf, Bemtsa, Agag. Il faut que le pied du yud, hein, donc il faut qu'il soit rattaché à la barre diagonale du yud, au milieu. Tout ça c'est les khatri là, hein, bien sûr, hein, il ramène ici dans le Sharitzion, Aleph, Bet, Gimel. Kol c'est les khatrila, valika advika ou les kuva. C'est-à-dire il faut que le yud, il parte du milieu de la barre, d'accord? Le yud, il doit partir du milieu de la barre, ici. Mais ça, c'est les khatrila. C'est-à-dire s'il est parti un peu plus bas ou un peu plus haut, ça reste caché. Normalement, il doit partir du milieu de la barre. Il faut que le bout du toit, le toit, c'est ce qu'on appelle, c'est la barre diagonale, il appelle ça le toit. D'accord? Il faut que le bout du toit, côté droit, il remonte un peu. Hein? Dans le Aleph, on parle ici du Ktav Bet Yosef, hein, du Ktav tel qu'il est écrit dans le Bet Yosef. Le Aleph, les Sfaradim, il y a des petites différences. Mais ça, c'est le Ktav tel qu'il est écrit dans le Bet Yosef. Donc le Aleph, il doit remonter un petit peu vers le haut. En bas. Il fait un petit crochet comme ça. Pourquoi? Pour que ça fasse un vav. C'est un vav inversé. Les khatrila, hein, là aussi. Les khatrila, a priori, akoum le mal à machorav ketzat. Faut qu'il soit un peu, il se retourne un peu tordu vers le haut. Ve'anekuda shel mata. Maintenant, le point d'en bas, donc le yud d'en bas, parce qu'il y a aussi un yud en bas. Il y a un yud en haut et un yud en bas. Tirechoka min rosh shel aguf keshiur ovi kolmos vachetzi. Elle devra être éloignée du toit, hein, de la lettre elle-même, ça veut dire de la barre, d'une longueur de 1 kolmous et demi. Kolmous, c'est la largeur des lettres, hein, l'épaisseur des lettres. Ce qu'on appelle kolmous, ça veut dire c'est l'épaisseur de la plume. Donc il faudra que ce soit éloigné. Je ne sais pas si aujourd'hui on fait kolmous vachetzi, je crois qu'on fait moins. Mais lui il dit ici kolmous vachetzi.
un kulmus et demi. D'écartement entre le yud, parce que le yud, donc il part de la barre, il y a un trait, et ensuite il y a le yud. D'accord? Ce trait-là, vertical, il doit avoir une hauteur d'un kulmus et demi. Qu'est-ce qu'on appelle l'épaisseur du kulmus, donc de la plume? C'est donc l'épaisseur du trait qui sort de la plume quand on écrit, quand on fait un plein, quoi, quand on fait toute l'épaisseur de la plume. Et donc, le point en bas, qui est donc le yud, il faut qu'il ait aussi une petite pointe vers le bas. Donc c'est un yud comme ça, avec une pointe. Il faut qu'il ait une petite pointe qui descende vers le bas, à droite. Parce qu'en vérité, la pointe, c'est le pied du yud. La pointe, c'est le pied du yud. Et après, vous avez le yud lui-même. Et en haut, vous avez une barre qui représente la pointe d'en haut du yud, qui le relie avec... Comme ça fait un vrai yud. C'est un yud avec un tag, donc comme une espèce de petite pointe, qui le relie avec la barre diagonale du Aleph. Veuillez oketz semol shel nekuda eliona, היינו התג של גבי היוד מכוון כנגד עוקץ ימין של נקודה התחתונה. עד כאן לשונו. Maintenant, la pointe gauche du yud d'en haut, donc la pointe qui est au-dessus du yud, elle doit être pile au même niveau que la pointe droite du yud d'en bas. Hein? Vous avez le yud d'en haut avec une pointe par-dessus, et vous avez le yud d'en bas avec une pointe par en dessous. Les deux pointes, elles doivent être sur la même ligne. Ok? Alors il semblerait de ce qui est de l'expression du Bet Yosef, qu'on n'a pas besoin d'une pointe vers le bas, à gauche. C'est-à-dire, le yud d'en haut, c'est un yud avec une pointe vers le haut, mais en général, il y a un yud, il y a aussi une petite pointe vers le bas, à gauche. Il ne demande pas de pointe vers le bas, il a parlé de la pointe vers le haut, il n'a pas parlé de la pointe vers le bas. Ce qui voudrait dire que le yud qui est sur le Aleph, on n'a pas besoin d'une pointe vers le bas. Ach, Mikhrigadi, Besiman Abed Bet, Beshel Avraham, Beot Kaftet, Mashma de Khatrila, Tzeriot Gaboket Semol. Par contre, le prix Begadim, dans le Siman Lamed Bet, dans l'échelle Avraham, il semble que a priori, il faut aussi qu'il y ait une pointe vers le bas pour le yud. Le yud d'en haut, il faut qu'il ait une pointe vers le haut, mais aussi une petite pointe vers le bas, à gauche, comme un yud normal. Si les yud d'en haut et d'en bas du Aleph ont touché le toit du Aleph, donc ça veut dire la barre diagonale du Aleph, plus que ce qu'il le faut, c'est-à-dire d'Aïnouchen Kararosh et la cave Machour Bechavé, c'est-à-dire qu'il n'y a plus de tête. C'est comme normalement il doit y avoir un départ, comme ça, comme un trait, et ensuite la tête du yud. Ou en bas pareil, il y a le trait, et ensuite la tête du yud. Et lui, c'est carrément une seule ligne. Il n'y a plus de distinction entre la tête et le pied du yud. Et la cave machour bechavé, v'chayn yudé hachin, v'ayin, v'apé, v'atzadé, pareil pour les yud du shin, du ayin, du p, du tzadé, rosh asmali chez b'ayin, v'tzadé, ou bien la tête gauche du ayin et du tzadé chez tzechliot, qui est un zayin, qui doit avoir la forme d'un zayin. Tout cela, il n'y a pas la tête. C'est une barre.
c'est une barre et on voit pas la tête. Ça ressort pas sur le côté. Il n'y a pas le tournant comme ça pour faire la tête. Mais c'est vrai que t'as tout. Inagou begouf, aot, comme dit Boukan, pas soul. Donc si ça a touché plus qu'il en faut, donc il y a plus, on voit plus la tête et la barre, alors c'est pas soul, c'est pas valabra. Kiblo katavada ignoter, mais tu nous mets mezuzot. Maintenant, s'il n'a pas écrit la lettre suivante, dans les tfilin mezuzot, muta le haravot ou la chivarashim, que des shenikra roche. Ce qu'il peut faire, c'est un petit peu épaissir en haut, épaissir le trait en haut pour créer une tête. Hein? Vous faites la takada et dégrira, aïm le shochana aussi ban abelbet sif, sauf s'il traite. Si il arrange en grattant, là, on a le problème de choktochot. Il faut regarder dans le sif traite. Il y a un écouda eliona au chez les batadavou kalagag. Ou bien si par exemple, donc le yud d'en haut, d'en bas, ne touche pas la barre diagonale, touche pas, il y a un petit écart, là aussi c'est pas soul. Pas soul, vainel, siman, la belle bête, sif café. On va laisser là pour aujourd'hui. Bokator. Ok, demain 6h20. Ouais, mais ça, aujourd'hui j'avais un peu de retard.